C'est un problème récurrent dans plusieurs pays d'Afrique. Les délestages empoisonnent la vie des particuliers, mais ils handicapent aussi le travail des entreprises. C'est le cas dans les groupes miniers, gros consommateurs d'énergie. Direction le Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de l'agence France Presse, commenté par Mathieu Vendrely. Au pied du terril qui surplombe Lubumbashi, la société STL produit du cobalt et du zinc grâce à un gigantesque four. Des installations gourmandes en énergie, mais la SNEL, la Société nationale d'électricité, est incapable de fournir suffisamment. Conséquence, les coupures sont fréquentes. En cas de perte de réseau, le grand four est à l'arrêt, le four à induction est à l'arrêt également, toute la production est à l'arrêt. La solution pour l'instant, installer des groupes électrogènes ou importer de l'électricité de Zambie. Mais des réponses qui coûtent cher. Cette année, l'entreprise chinoise CDM a dû mettre au chômage technique 300 employés. Nous ne pouvons pas fonctionner avec le peu de courant que nous avons, ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter nos 4 fours et nous séparer de toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Les responsables, les voici. Des centrales électriques vétustes, régulièrement immobilisées pour maintenance. Au Katanga, pourtant poumon économique de la RDC, les objectifs de production sont menacés et les industriels demandent des investissements. Ils ne vont pas arriver à 1 500 000 tonnes de cuivre sans énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut investir dans les infrastructures d'énergie, quelles qu'elles soient. Et ces investissements se font encore attendre ou sont insuffisants pour garantir cette production. Des réparations amplement suffisantes, en tout cas selon la société d'électricité. Avec ces travaux de réhabilitation, nous pensons que dans une année, nous pourrons, la SNEL sera en mesure d'augmenter la puissance installée. Un optimisme loin d'être partagé par tous. Certains responsables politiques katangais le reconnaissent. La situation devrait s'aggraver au cours des prochains mois.